Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition riche en actualités. Bon JT. Bovin. Les sections viande bovine de la région Pays de la Loire étaient présentes au congrès de la FNB mercredi et jeudi à Nevers. 3 groupes de travail sur les problématiques sociétales, la place du mâle en France et le cœur de gamme ont été proposés aux congressistes. La journée du jeudi, élargie à divers partenaires de l'élevage, a été consacrée aux attentes des marchés en lien avec les types de production en France et à la future PAC 2020. Réseau. C'est terminé. Les dernières assemblées générales des réseaux FNSEA 44 et JA 44 ont eu lieu la semaine dernière. Elles laissent maintenant place à l'assemblée générale de la FNSEA 44 qui se tient le jeudi 9 février à Bouvron. Foncier. Après une première expérience réussie en décembre à Fay de Bretagne, la FNSEA 44, JA 44, la Chambre d'agriculture et la SAFER ont organisé 2 nouvelles réunions sur la thématique foncière dans le vignoble cette fois-ci. Viticulteurs pour la plupart, mais aussi polyculteurs éleveurs ou maraîchers, 70 personnes ont fait le déplacement aux 2 réunions organisées au Landreau puis à Clisson le 31 janvier. La réorganisation de la Chambre d'agriculture et de ses missions sur le territoire ont été présentées. En effet, la forte croissance démographique amène l'organisation consulaire à s'investir fortement sur les questions d'urbanisme, sur le développement des chemins de randonnée ou encore sur les problématiques de cohabitation. Les explications du rôle de la CDOA Structure et de la SAFER ont aussi ponctué les rencontres. La question des autorisations d'exploiter a soulevé quelques interrogations, notamment le respect des décisions. Jérôme Maillard, représentant des JA et siégeant en CDOA, a rappelé que la CDOA donne un avis sur les dossiers, mais que cela ne remet pas en cause le droit du propriétaire. Entreprise du paysage. L'Assemblée générale de la délégation régionale de l'UNEP, Union des entreprises du paysage, s'est tenue le 27 janvier à Saint-Nazaire. Suite au redécoupage régional, la délégation perd sa section Poitou-Charentes, qui rejoint la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que son président Stéphane Côté, qui en devient vice-président. L'Assemblée générale a donc été l'occasion de l'élection d'une nouvelle équipe, avec à sa tête Olivier Plancheneau, dirigeant de 2 entreprises à Champigné, en Maine-et-Loire. Il entend poursuivre les actions de l'union professionnelle dans la lignée de son prédécesseur. Continuer à lutter contre le travail illégal, poursuivre donc les actions ou les travaux avec la Directe, avoir un rôle également influent sur les formations, continuer aussi à former nos collaborateurs, développer donc et promouvoir les règles professionnelles dans les centres de formation, dans les entreprises, bien sûr encourager les Olympiades et faire en sorte que nos jeunes y participent. On poursuivra bien sûr le concours de reconnaissance des végétaux et continuer à donner vraiment de l'intérêt vis-à-vis du végétal. Transmission. La semaine dernière s'est tenu un comité professionnel installation à Bouvron, une rencontre présidée par Michael Huneau, président de Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique. Un cédant et un jeune cherchant à s'installer ont témoigné. Environnement. Dans le cadre de l'objectif mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture, et en particulier l'élevage, a un rôle à jouer. Plutôt que de se faire imposer des réductions, mieux vaut que les éleveurs les anticipent. C'est ce qu'a fait un groupe d'éleveurs de Loire-Atlantique. Ils ont fait faire des diagnostics chez eux et ont ensuite échangé entre eux et avec les techniciens sur leurs résultats. Il y a eu un processus pilote qui était le carbone dairy sur certaines fermes en Pays de Loire, Bretagne, enfin quelques régions, donc c'était vraiment très limité. Et maintenant le programme financé par le CNIEL et l'IDEL est étendu à l'ensemble de la France. Donc en 2016, on a fait le programme sur 12 exploitations en Loire-Atlantique. Et il y a également le programme est mené sur l'ensemble de la région et d'autres départements nationaux. Et on a également la même chose qui va être reconduite en 2017 sur d'autres exploitations. Pour les diagnostics KM2R, on se rend dans les exploitations pour étudier les thématiques de logement effluent pour les animaux, le troupeau, l'alimentation, les énergies directes et pour faire un bilan de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre rapportées aux UGB et au litrage de lait produit. On est sur une restitution des analyses de l'empreinte carbone dans les élevages. Donc on a 15 éleveurs qui sont invités
15 éleveurs qui sont inscrits dans l'action bas carbone pilotée par le CNIEL et sur lequel on a fait un diagnostic ou une évaluation de l'empreinte carbone, c'est-à-dire combien ils produisent d'équivalent gaz à effet de serre et combien ils stockent aussi de carbone à l'échelle de l'exploitation. Et puis le but, c'est d'identifier si on a des leviers et puis d'informer aussi et de pouvoir communiquer sur aussi nos aspects positifs, c'est-à-dire notre contribution positive par rapport à cette problématique qui est le réchauffement climatique et la production de gaz à effet de serre sur l'activité laitière. Le but, il est de recueillir aussi les avis des éleveurs sur l'analyse, la méthode, sur les leviers qu'on peut utiliser. Il faut qu'ils soient compatibles avec je dirais, l'activité et les objectifs économiques dans chacune des exploitations, la réalité en termes de travail aussi, et puis essayer de réfléchir avec eux aussi comment on peut communiquer auprès des autres éleveurs et aussi à l'extérieur des exploitations pour communiquer positivement autour du métier. Agriachat. Mercredi 8 février, la FDSEA de Vendée lance le site agriachat.fr à destination des agriculteurs. Ce site est une plateforme qui permet de réaliser des achats groupés suggérés par les agriculteurs eux-mêmes, puis négociés par un commercial dédié. Matériel, services, véhicules, l'objectif est simple, faire des économies. Pour naviguer sur le site, il sera nécessaire d'être connecté. Pour cela, connectez-vous sur le site agri44.fr et cliquez sur le logo Agriachat en page d'accueil. Vous serez redirigé vers le site agriachat.fr et automatiquement reconnu. Vous pourrez ensuite consulter et participer aux appels d'offres en cours en cliquant sur « Je consulte » ou déposer votre besoin en cliquant sur « Je dépose ». Vous serez ensuite tenu au courant de l'évolution de l'appel d'offres par mail. Rendez-vous le 8 février sur agri-achat.fr. Votre JT est terminé, merci de nous avoir regardés et rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'actu en vidéo.